et que tout le monde a passé une excellente semaine. On se retrouve en live aujourd'hui pour le podcast de Mauve. Donc n'hésitez pas à me dire si on entend bien au niveau du son. J'ai également la clim derrière qui fonctionne, donc ça risque d'avoir un petit son, un petit bruit blanc, comme on appelle ça, en ASMR. Ce n'est juste que la clim qui est en route parce qu'il fait très 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 chaud aujourd'hui. Donc ce soir on se retrouve en live via le Social Girls Club pour cet épisode de podcast en live sur Instagram qui va être disponible sur tous nos réseaux sociaux et qui va simplement parler en tout cas ce soir des maladies gynécologiques et des handicaps invisibles qui sont liés aux femmes. Donc je rappelle un petit peu le principe de ces podcasts, c'est d'avoir des invités qui vont nous parler de leur parcours personnel, de leurs expériences ou en tout cas de certaines choses qu'elles ont vécues dans leur vie afin de pouvoir partager, de pouvoir sensibiliser d'autres femmes à des problèmes qui sont typiquement féminins. Moi personnellement, comme vous avez pu le suivre en tout cas sur les réseaux sociaux, je suis atteinte d'un syndrome MRKH. Donc j'ai découvert ça quand j'avais 14 ans, ça a été quelque chose qui aujourd'hui encore impacte ma vie de femme. Étant stérile, je ne peux pas avoir d'enfant, mais outre que ça a beaucoup joué sur le développement personnel de ma personnalité justement, je pense. Aujourd'hui bien sûr je le prends comme une bénédiction parce que je me rends compte qu'être une femme ce n'est pas seulement avoir des enfants, mais en tout cas ça a été quelque chose qui a été assez difficile sur un point de vue psychologique bien sûr, mais aussi en termes de développement dans tout ce qui a pu être de notre relationnel et la façon dont on est intégré entre guillemets dans un monde féminin. Moi je sais que la première réflexion à l'annonce de mon syndrome, ça a surtout été de se dire qu'on n'avait pas sa place en tant que femme, mais Dieu merci, mon évolution personnelle m'a permis de comprendre que les femmes ne sont pas que là pour enfanter non plus, et ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas avoir d'enfants par exemple que vous êtes beaucoup plus diminué dans votre quotidien ou dans votre avenir, bien au contraire. Donc voilà, cet épisode me tient particulièrement à cœur parce que c'est un sujet que j'avais parlé dans Make Coaching à l'époque, c'était déjà une émission que j'animais. Mais j'avais fait un épisode avec ma maman et c'est vrai que ça avait été très émotionnel d'en parler. Donc ce soir je vais recevoir Mauve qui est une jeune femme aussi qui va se présenter et qui va nous parler de sa maladie. Donc si quelqu'un peut me faire un retour au niveau du son avant que je lance ce live, ce serait super. Et je vais tout de suite lancer l'invitation pour mademoiselle. Devrait se connecter assez facilement. Alors, n'hésite pas, Mauve, à me dire si tu as reçu l'invitation. Normalement, tu as été invitée à rejoindre le salon. Donc, n'hésite pas à me dire si c'est bien pris en compte parce qu'on connaît les déboires d'Instagram des fois. C'est une sacrée histoire. Et donc, je tiens à dire avant qu'elle se connecte, que j'ai rencontré cette jeune femme via le live d'Astro Bébou qu'on a fait sur l'astrologie, dont et à qui je fais un énorme bisou au passage. Et alors j'ai reçu une demande, moi, lancer le direct. Toujours aussi bonne en technologie, mec, c'est horrible. Mais bon, j'essaye de m'améliorer. Vous avez pas vu mon premier live TikTok il y a quelques minutes, c'était quelque chose aussi. Alors, accepter, lancer un direct. Bon bah je pense que c'est le temps que ça se mette un peu en route. Emera ne peut pas se joindre. D'accord. Ça commence bien. Ça j'aime bien. C'est ça que j'adore avec le direct. C'est que comme je n'ai plus vraiment l'habitude de faire des lives à deux, c'est toujours une sacrée histoire. Ok, affiché. Ah, voilà, la plus belle est là. Voilà, Ça va et toi? t'as un petit filtre Instagram pour cacher la... Alors attends, parce que je me rends compte que là, quand moi j'ai le micro, je ne t'entends pas. Ah ouais? Ah voilà. Donc est-ce que si je mets peut-être des écouteurs, je t'entends mieux, sinon je ferai sans micro. C'est moi qui te disais trouve des écouteurs, ce sera mieux, et au final c'est moi qui n'en ai pas sous le coup. Tu m'entends? Attends, je reviens, je vais voir si j'en ai dans mon salon. Je Vas-y. pense, mais si c'est pas ça, je ne sais pas comment c'est. Bon bah coucou tout le monde, hein. C'est chiant, j'espère que ça va marcher.
Ça, c'est bien moi avec mes réglages à la con que je vérifie pas à chaque fois avant. Et c'est encore pire. Tu vois. T'inquiète. J'adore. Alors attends, je vais brancher une écoutille, je vais te dire hello, hello. Si j'entends quelque chose. Est-ce que tu m'entends? Ah, Oui. ouais, j'entends. Ouh, alléluia. Parce que je me Génial. suis dit, mec, si tu lances des trucs et qu'on t'entend pas ou que tu n'entends pas, ça va être plus compliqué pour communiquer. Là, c'est nickel. Moi, j'entends tout en tout cas. J'espère que tout le monde entend très bien aussi. Et du coup, bah, je vous présente Mauve. On va garder ce surnom-là, en tout cas pour les réseaux, qui fait preuve aujourd'hui d'un grand courage pour être avec nous. Oh, la tisane. Cheers, la tisane, autant. Voilà, bah écoute, on est à peu près pareil, sauf qu'on tourne au café, toujours pareil. Café, en tout cas, café au lait ici. Donc, du coup, ce soir, tu es notre invité pour parler des maladies gynécologiques. Déjà, un grand merci parce que je sais personnellement à quel point c'est compliqué d'en parler. En tout cas, moi, je sais que ça a été très long et encore aujourd'hui, c'est un sujet malheureusement que peut-être je n'aborde pas assez parce que, comme je le disais, moi, ça a eu un impact vraiment important au niveau psychologique et j'étais assez jeune quand je l'ai su. Donc, je suis passée par la dépression, je suis passée par l'hôpital psy même pour te dire. Donc, ça a été Ouais, un cheminement assez compliqué. Donc, voilà. Donc, ce soir, l'épisode, ça va parler, par exemple, des maladies gynécologiques qui sont forcément plus au niveau féminine, qui sont parfois invisibles, parfois non. Toi, comme tu le disais, la j'ai un bug. MRKH ou des ovaires polykystiques. C'est les, on va dire, les principales maladies que j'ai notées en introduction. N'hésitez pas à me faire une demande, en tout cas par mail ou via ce compte. Et comme ça, vous pourrez faire exactement comme Mauve, nous raconter un petit peu votre parcours et la façon dont vous avez intégré votre féminin dans votre quotidien. Donc voilà, j'ai fait une petite introduction du jour. Bonjour. Et je te laisse te présenter plus simplement. Bah, merci beaucoup pour ta présentation déjà. Et moi, du coup, mon surnom, on va utiliser Mo. J'ai 27 ans, je suis une personne non binaire qui évolue dans ce monde avec différentes pathologies et qui essaie de pas m'identifier à elle pour évoluer justement parce que bah c'est ça aussi. Bien sûr. Et comment me présenter à part que je touche à tout, je suis un petit peu dans plusieurs domaines et en même temps dans rien parce que les maladies m'empêchent de travailler vraiment en ce moment. Donc j'ai travaillé en tant que professeur de soutien scolaire pendant 4 ans et demi à temps partiel. Et j'ai dû Ok. arrêter de travailler parce que mes douleurs vous devenaient trop dures pour conduire. Avant ça, j'ai été à Paris pour mes études. J'ai travaillé dans une association qui défendait les enfants sur les réseaux sociaux de cyberharcèlement notamment. Je suis Verseau, ascendant cancer. Ah, je m'attendais pas à Verseau. C'est vrai que suite à l'épisode avec Astro Bébou, donc comme je disais au début de ce live, c'est là où on s'est rencontrés. Je ne m'attendais pas à trouver une Verseau, mais bon, ça va qu'avec vous, c'est souvent très très intelligent comme échange, donc j'adore. Voilà, et je suis aussi passionnée d'astrologie comme toi, Meg. Ça fait partie de ma vie depuis quelques années et c'est super. Enfin, c'est quelque chose que j'adore et que je pratique au quotidien pour m'aider, pour aider les autres. Et donc je me suis formée aussi dans ce domaine-là de chez moi parce que comme bah, cette année j'ai pas pu travailler, je me suis dit que j'allais au moins faire une formation à distance. Ok. Euh, et je pense que mon avenir va dépendre de ma santé en réalité parce que je peux pas vraiment me projeter dans un avenir long ou court. Alors, je vais te rassurer, long ou court, à l'heure actuelle, ma chérie, tu ne dois pas être la seule. Moi, quand on m'a toujours posé la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Meg? Encore aujourd'hui, à 32 ans, je ne sais toujours pas répondre et je suis très contente du métier que je fais, mais je pense que ça, c'est une pression qu'il faut absolument qu'on enlève, que ce soit aux gens, aux hommes, aux femmes. Voilà, aujourd'hui, on est souvent et on devient souvent ce qu'on pensait ne pas devenir. Tu vois? Donc, pas de pression. Non, mais grave, c'est totalement vrai. On se met une sorte de bouillonnement, pression à vouloir vraiment aller d'un point A à un point B. Et en fait, on se rend compte que toute la vie, c'est que des chemins de travers, c'est que des...
Oui, et puis ça dépend aussi, bah, comme tu dis, des conséquences, des épreuves, et d'avoir vraiment une volonté. Moi, je sais que c'est ce que je disais souvent à mes parents. J'aimerais être celle qui s'est réveillée et dire oh, j'ai envie de devenir médecin. Tu vois ce que je veux dire? Alors que honnêtement, j'ai pas du tout fait ce parcours-là. Dieu merci pour moi et pour mes parents aussi. J'aurais jamais tenu. Mais voilà, ça n'empêche pas que aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que parfois la vie nous contraint à apprendre certaines compétences pour les appliquer ailleurs, tu vois. Ça, concrètement, moi, jamais je me serais imaginé en train de faire ce live un de ces jours, tu vois. Ouais, Je me serais jamais imaginé faire de la photographie. C'est juste que on en revient à cet esprit d'éveil spirituel. La mm, vie t'apporte ce que tu dois être si tu travailles bien sur toi. Bon, voilà, totalement. ça y est, tu vois, c'est mes phrases de la maison mère, Carmen. T'inquiète. Mais oui, oui, et du coup, pour faire le lien, justement, je pense que j'aurais pas été la personne que je suis vraiment, et bizarrement plus guérie que ce que j'aurais dû, enfin, ce que j'aurais été sans mes maladies si j'avais pas eu mes maladies, en gros. Mes maladies m'ont apporté Bien sûr. un éveil spirituel que j'aurais jamais eu sans, voilà, pour reformuler, on va dire. Mais en même temps, ça vient avec énormément de conséquences aussi, on va dire, négatives, hein, on va pas se mentir, Hmm. de ralentissement. Et donc, au niveau présentation de moi, je sais pas vraiment si tu veux que je continue sur mon parcours tout de suite. C'est non non c'est très bien. Ce que je voulais reprendre en tout cas avant de continuer plus orienté vers cette maladie, c'était aussi bah, de te dire que parfois, comme tu le dis, nos maladies nous en apprennent plus que sur les autres. Moi, je sais que tu vois aujourd'hui, ça a été ma grande force dans mes épreuves de mettre et je vais le dire tué plusieurs fois. Je sais que le mot paraît super dur, hein, mais comme je disais, moi j'ai fait 2 fois de la psychiatrie pour épisode dépressif majeur. Aujourd'hui, ma place en tant que femme dans le monde, en ayant vécu, par exemple, les violences conjugales, m'a appris aussi que en rien, le fait, et pourtant c'est quelque chose que cette personne m'a reproché, hein, heureusement que tu peux pas avoir d'enfant, machin, alors que c'était le même genre de mec qui ne pouvait même pas s'occuper de sa fille, tu vois. Mais aujourd'hui, comme tu dis, moi je m'en rends compte que ne pas avoir d'enfant, c'est aussi un pardon du mot, mais un putain de cadeau et une putain d'opportunité. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire des choses et de sortir de certains cadres que certaines, et je vous respecte tout autant, hein, celles qui choisissent d'être maman, sont forcées d'être. Ouais. Et je sais que ça paraît peut-être très égoïste pour les gens qui ont des enfants, mais moi, je sais que depuis l'annonce de ce diagnostic, j'attendrai jamais la vie de tout le monde. Et que ce soit à un niveau personnel, dans mes relations aussi, hein, tu vois, moi j'ai été mariée une première fois, j'ai divorcé à peu près pour ces mêmes raisons. Je me suis dit, je peux pas gâcher la vie de quelqu'un qui voudrait en avoir, tu vois. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte pour les gens qui vont regarder cette vidéo, c'est que nous ne sommes pas faites ni formatées pour être dans le même format de société Mm. que certaines. Et ça, c'est quelque chose à ne pas juger également. Tu vois? Bon, enfin, on va en venir du coup au fait. Ça y est, c'est moi qui ai divagué. Ça commence bien. Alors, ma première question, et du coup pour aborder le thème, c'est comment est-ce que tu as découvert ta maladie, à quel âge et dans quelles circonstances? Quand je dis circonstances, est-ce que tu as bien été entouré par exemple par ta famille? Moi, je sais que j'ai eu cette chance-là, mais c'est important pour la suite, on va dire, de l'émission. Alors moi j'ai découvert mes symptômes parce qu'au début on parlait pas encore de maladie vu que ça a pris du temps, mais mes premiers symptômes c'est quand j'ai eu mes premières règles, on va dire. Du coup c'était à 13 ans à peu près. Euh, et en fait mes premières règles ça a été horrible parce que j'ai été tout de suite confrontée à énormément de douleurs, des hémorragies, des crampes, des vertiges, des maux de tête, des maux de dos. Et en fait, à chaque fois que j'avais mes règles, j'étais au bout du bout, quoi. Ok, Et, et en fait, moi, mes règles, je savais pas ce que c'était quand j'ai eu mes règles. Ça veut dire que on m'en avait pas parlé et je savais pas ce que ça allait être. Donc j'ai eu peur, très peur, et je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, du coup, moi, c'était ma mère qui s'occupait de moi et ma sœur aussi, qui est présente sur le live, je crois. Et du coup, ça a été comme ça que j'ai su qu'il y avait un problème parce que ma mère me disait c'est pas normal que tu souffres autant. Parce qu'à côté de ça, ma sœur avait ses règles aussi, mais elle souffrait pas autant que moi.
Et moi, j'avais vraiment ce truc de pas pouvoir me lever de mon lit, des fois rater les cours, et dire à ma mère, Ouais. mais je peux pas, j'ai trop mal. Enfin, et là, ma mère, elle m'a dit, ça a pris un petit moment quand même, parce que de mes 13 ans à mes 15-16 ans, on va dire, j'ai juste, entre guillemets, je suis juste restée dans ma souffrance. Et il s'est rien passé. Ça a mis du temps que ma mère se dise vraiment, là, faut vraiment faire quelque chose, parce qu'au début, c'est comme à l'époque, et même aujourd'hui, une femme qui a mal quand elle a ses règles, on va dire que c'est tellement banalisé que on en fait pas on réagit pas. Voilà. On réagit pas et donc du coup, bah je pouvais pas faire mes cours de sport comme les autres. Je me forçais à faire comme si j'allais tout à fait bien alors que j'avais pas du tout, enfin ça allait pas du tout. Mon père n'étant pas beaucoup disponible pour moi et en plus mes parents étant divorcés, je le voyais pas beaucoup donc lui n'a pas du tout été concerné par une grande partie de ma vie de toute façon depuis très longtemps. Euh, donc c'était plus ma mère qui était là pour moi, mais d'une façon très extérieure. Ça veut dire qu'on ne parlait pas vraiment des choses en profondeur, tu vois. Quand il fallait aller chez le médecin, on allait chez le médecin, mais ensuite on n'en parlait pas vraiment, tu vois. Donc j'ai gardé Ouais, énormément. t'as pas eu cette connexion, on va dire, où tu pouvais partager plus facilement ces sujets. Pas... Et encore, je tiens à le redire, c'est pas forcément tabou, tu vois, mais c'est vrai que c'est quand même délicat parce que ça touche à l'intimité aussi. Et ce que je tiens à dire, en tout cas moi, dans ma partie, voilà, moi c'est totalement l'inverse, c'est que j'ai une absence d'utérus et de vagin partiellement, enfin j'avais, et donc je n'ai pas du tout de règles. Et c'est ça qui a alerté, tu vois, par exemple. Mais je sais que moi, ma mère, ayant eu des problèmes déjà pour m'avoir, je suis issue d'une fille, enfin bref, c'était déjà une galère. Euh, c'est quelque chose où j'ai eu plus de facilité et c'est pour ça que je te demandais par rapport à tes parents parce que moi je sais que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été super compréhensifs, tu vois. Peut-être des fois un peu moins, même si c'était pas de leur fait sur le côté psychologique parce que c'était très dur de supporter ça et de voir son enfant aussi mal. Mais je trouve que moi, en tout cas dans mon développement, aujourd'hui ma mère c'est celle qui m'a le plus soutenue au niveau intime aussi, tu vois. Donc je Hmm. trouve que ça a son importance pour la suite aussi, comment ça s'est géré au niveau de cette... Et du coup, combien de temps il s'est écoulé entre les premiers symptômes et le moment où tu t'es dit il faut que je pose un diagnostic sur ce que c'est en fait. Bah, du coup, donc à mes 13 ans, c'était les premiers symptômes. Et j'ai supplié ma mère de faire quelque chose vers mes 16 ans parce que j'en pouvais plus. Je lui ai dit, mais Ah bon. c'était pas normal. Je pense, en fait, je savais que c'était pas normal. Enfin, j'étais la seule ou une des seules personnes atteintes à ce point-là des règles déjà. Donc je me disais, mais comment ça se fait D'accord. que les filles, quand elles ont leurs règles, elles me disent, ouais, je saigne, c'est chiant. Mais pour moi, c'était pas juste chiant, c'était handicapant déjà, en fait. Et je me disais, Oui. enfin, toi, tu peux faire du sport, t'as pas ces symptômes de maux partout, tout va entre Ah, puis guillemets. j'imagine que ça a dû provoquer une angoisse à chaque fois que Ouais. tes règles arrivaient aussi, une forme d'angoisse d'anticipation où tu t'es dit... Et du coup, les symptômes, c'était que quand tu avais tes règles ou c'était par exemple en phase de pré-règles ou je sais pas comment on dit, du coup, moi je suis pas une experte en règles pour le coup. Mais est-ce que tu avais des symptômes par exemple avant où ça a été diffus dans le corps, où ça a été vraiment que la partie génico? En fait, le cycle durant des fois plus ou moins longtemps parce que j'avais déjà des règles très irrégulières. Ça veut dire que je pouvais Ok. avoir des règles de 10 jours et ensuite de 6 jours et ensuite de, tu vois. Et après, du coup, j'avais mal souvent 2 jours avant et 2 jours après. Donc, très souvent, c'était quand même assez long, tu vois, plus long que la norme. Et c'est là aussi que je me suis posé des questions. Je me suis dit, j'ai quand même des Oui, voilà, règles tu as eu des premiers signes régulières. indicateurs que quelque chose Voilà, n'allait pas, quoi. Ok. des règles régulières, et puis psychologiquement, bon, j'étais déjà. Ouais, je pense que ton intuition aussi te le dit en tant que... C'est pour ça que je te pose des questions sur ton corps principalement, parce que je pense que on le sent quand quelque chose ne va pas, quoi. Enfin, moi, je sais que c'est bête, mais c'est un peu comme ça que je l'ai découvert. Je savais que tout le monde avait ses règles et j'en avais pas. Que bon, le vagin, ça a été encore une autre histoire parce que bah, c'était encore plus surprenant. Moi, si tu veux, en fait, moi, mon problème, le MRKH, c'est une Hmm. maladie une sur 5 000 naissances, je crois. Et en fait, c'est l'absence totale ou partielle
de vagin et une aplasie vaginale. C'est-à-dire qu'au niveau des chromosomes, il y a un bug. Tu n'as pas d'utérus et moi j'avais la taille d'un vagin qui faisait une phalange. Donc le jour où je me suis aventurée dans cette zone et que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, après ça s'est enclenché très vite, mais encore une fois c'est une maladie, un syndrome dont on ne parle pas beaucoup ou pas assez et qui Ouais. m'a demandé, par exemple, après de devoir faire ce qu'on appelle des dilatations, donc je passe les détails, pour avoir un vagin, on va dire, normal. Pour l'utérus, aujourd'hui, on ne peut rien faire, mais tu vois, ça n'empêche pas le développement. Et c'est pour ça qu'après, j'axerai la question sur le côté hormonal, parce que moi, je vois que les effets aujourd'hui, au long cours, c'est surtout les hormones. Hein, je vais pas te cacher que j'ai un hirsutisme pas possible. Bon, après, Dieu merci, je me suis bien développée. Tu vois, c'est aujourd'hui beaucoup plus handicapant à un niveau physique et profond que dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que au fur et à mesure, les diagnostics sont importants. Moi, je sais qu'on a vu un professeur, d'ailleurs qui est décédé, à qui je passe un grand merci, sur la région parisienne. Et c'est de là que le diagnostic a pu être posé, qu'on a pu travailler sur des solutions, tu vois. Donc du Ouais. coup, le côté diagnostic, comment t'en es venu à consulter pour cette maladie? Bah, j'ai dit à ma mère, il faut que je vois quelqu'un. Elle m'a dit, d'accord, on va prendre rendez-vous avec la gynécologue familiale. On a pris rendez-vous. Et en fait, cette personne-là m'a auscultée. Et elle m'a simplement dit, tout va bien, t'as juste des gros ovaires. Donc ça, c'était à 16 ans. Et elle m'a mis sous pilule, sans que je puisse poser de questions. Et en plus, j'ai pas forcément été éduquée à poser des questions non plus sur ça. On n'a pas été éduqué à poser des questions, tu vois. Ouais, Quand il y a quelqu'un, enfin, c'est très compliqué. Et donc, j'ai dit OK. Enfin, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, mais OK. Enfin, c'est elle, en gros, c'est elle la médecin, donc elle est censée savoir mieux que moi. C'est ça que je me suis dit dans ma tête. Je rentre chez moi, on me met sous pilule, et puis la vie, en fait, continue. Et je me rends compte qu'en fait, sous pilule, euh, je me sens, j'ai mes règles juste ce qu'il faut une semaine, mais je me sens bizarre. Je me sens pas moi. C'est, c'était comme si une partie de moi-même était vraiment déphasée en fait. Et il y a beaucoup de femmes qui disent ça sous pilule, et moi je le sentais vachement déjà. Et quand j'avais mes règles, du coup, c'était horrible. Enfin, c'était comme si mes émotions s'étaient débloquées d'un coup, et qu'en fait pendant ouais, mes règles, une avalanche, tu vois. ok, Mais les douleurs, elles étaient quand même réduites un peu avec la pilule. Mais quand j'avais mes règles, par contre, c'était toujours aussi douloureux. C'est-à-dire que hors règles, j'avais moins mal, mais pendant mes règles, c'était quand même toujours aussi douloureux. Mais en plus de ça, je sentais une sorte de déconnexion à moi-même, tu vois. Et en ok. fait, euh, avant d'avoir un diagnostic réellement de mes maladies, j'ai dû attendre mes 20 ans. Ouais, mes Ah 20 ans. ouais, quand même, ouais. Et encore même Et plus. attends, parce que du coup, au niveau point pilule, parce que moi, du coup, je la prends pas, étant donné que ça me sert pas à grand chose. Enfin, tout du moins, moi, on me l'a conseillé pour d'autres problèmes, pour les Mhm. hormones et tout ça, mais j'ai jamais voulu parce que je me suis dit ça va être encore plus bordélique que ce que c'est déjà. Est-ce que aujourd'hui la pilule, et ça paraît très innocent comme question, mais je ne sais pas du coup. Est-ce qu'aujourd'hui, quand un gynéco ou un médecin vous prescrit une pilule, est-ce que on vous fait un test avant pour savoir un petit peu justement le niveau d'androgène, de testostérone? Rien. En fait, c'est super général la pilule. On vous donne ça un petit peu comme un Doliprane. Ah ouais, ok. C'est ça le problème. Et je pense que D'accord. du coup, avant de trouver la pilule qui, entre guillemets, allait me correspondre, j'ai essayé quatre pilules différentes dans le temps. Mais rien, non, on ne fait pas de test. Justement, moi, on a découvert beaucoup plus tard. Et là, moi, je suis partie en... Parce que mes douleurs, elles ont explosé vers juste après, hein, vers ma 17-18 ans, déjà, j'avais des grosses douleurs. Et en fait, d'un tel point où j'étais à ça de rater, je crois, le brevet, ou je sais plus très bien, mais et euh, j'étais vraiment dans le truc de me dire, c'est pas possible, c'est pas juste des règles normales, quoi. Et en fait, mon ventre pendant mes règles est énorme, il est énorme, comme une femme enceinte. Là, actuellement, ça se voit pas, mais si je montre mon ventre, il est gros. En fait, quand j'ai mes règles, j'ai vraiment un ventre qui gonfle. Et en fait, c'est ça qui m'a fait Ouais. dire problème plus que normal. Et vers mes 19-20 ans, j'ai vécu à Paris pour mes études.
et je faisais des grosses crises des SPM dépressifs. Genre vraiment, en fait, j'ai eu des problèmes psychologiques depuis que je suis assez jeune, on va dire. Mais quand je suis montée à Paris pour mes études à la fac, j'ai vécu des choses difficiles, on va dire, et ça a empiré mes maux, je pense. Et à ce Oui, moment-là, après, si ça a été des triggers, physiquement, c'est sûr que ça te touche beaucoup plus aussi. De toute façon, tout ce qui et se passe dans la tête se répercute ouais, à un moment ou à un autre dans le corps aussi. totalement. Et en fait, je sentais que là, mes douleurs, en fait, mes règles duraient 14 jours et j'avais 2 fois mes règles par mois à ce moment-là. Parce que, attends, question con, mais comme moi je les ai pas, je la pose. Ça dure combien de temps un cycle de règles basique classique? Normalement, c'est 1 semaine par mois. Ça veut dire que tu as 1 semaine de règles, Ah 21 ouais, par règle, et moi j'avais d'accord. 14 jours de règles, 14 jours de par règle, 14 jours de règles. Et en fait, à cette période-là, Et même j'avais au niveau de ton corps, au niveau de ton ah, fer, tout ça, tu malade. devais être. Sans dire que je suis très sensible, je tombais malade tout le temps, toutes les 2 semaines. En fait, à chaque fois que j'avais mes règles, j'étais malade après. En fait, mon corps était épuisé. Et ça pendant des années, ça a duré des années. Et en fait, je me suis séparée de la pilule parce qu'en fait, je pensais que j'en avais plus besoin aussi. Parce que j'avais pas de relation sexuelle avec des hommes. Bref. Du coup, je me suis dit, j'ai pas besoin de prendre la pilule. Donc, je l'ai arrêtée. Et c'est aussi ça qui a fait, je pense, que comme je pensais que la pilule n'avait pas réellement d'impact enfin, à ce point-là sur moi, que si je l'ai arrêtée, ça allait aller. En fait, quand je l'ai arrêtée, mon corps étant déjà de base déréglé, ça allait encore plus déréglé. Et j'ai terminé, en fait, avec un cycle, mon cycle naturel, il était revenu à pire qu'avant, en fait. Oh Avant, là j'avais là. Ouais. mes règles très longtemps, mais là c'était catastrophique quoi. Et avec des crises de dépression, de malade. En fait, j'ai fini en 2018 ou 19 par je sors de chez moi avec les larmes aux yeux, le ventre d'une femme T'inquiète, on enceinte. a bien connu. Moi, je suis arrivée Euh, à Saint-Antoine, pareil, ils m'ont hospitalisé avec direct. Je leur ai dit, c'est soit ça, soit rien. et voilà, je disais je voulais courir, je disais j'en pouvais plus. J'ai été mis en psychiatrie, reçue en psychiatrie par un psychiatre pour la première fois parce que bah j'ai consulté un psychiatre pour d'autres raisons et j'avais pas revu de psychiatre et je savais que j'en avais besoin aussi d'aide psychologique, tu vois. Ce médecin, il m'a dit parce que j'ai des antécédents familiaux de santé mentale, de problèmes Bien mentaux. sûr. Donc Après, alors attends, je fais juste un point au niveau spirituel. Attention, la meuf qui vient ramener sa science encore. non, non, vas-y. Euh, Honnêtement, je pense que c'est pour ça qu'on dit aux femmes de souvent nettoyer, en tout cas énergétiquement, leur utérus. Tout simplement parce qu'on a des mémoires transgénérationnelles qui sont aussi énormément bloquées là-dedans. Et pour les femmes, je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, sachant qu'aujourd'hui, énormément d'hommes, quand on couche avec, utilisent votre utérus comme un dépotoir à leurs émotions. Pardon, hein, je sais que ça paraît fort féministe, mais on s'en fout. De toute façon, c'est le but. Non, je déconne. Ouais, Faut pas. Mais tout le monde. je pense que c'est lié aussi dans le sens où, comme tu le disais, c'est pas forcément que tu vivais que des dépressions parce que un état mental, c'est aussi que, comme tu le disais toi, euh, tu étais déréglé à un niveau hormonal. Et ça, Et aujourd'hui, la dépression, ça reste une maladie comme le diabète qui est mm, hormonale aussi, tu vois. ouais. Donc, Bah ouais, comme je t'ai dit, j'avais mes règles 2 fois par mois. Je tombais malade pendant une c'est semaine après. énorme. J'étais aussi à alcool parce que j'ai une période où j'étais alcoolique D'accord. fac. Donc en fait, et en plus de mes problèmes à côté et de mes règles, je ne pouvais plus. Et je me suis rendue à Ouais. l'hôpital Dieu à Paris et un psychiatre qui est venu me voir, il m'a dit non madame, vous n'êtes pas folle, vous avez juste, vous êtes très sensible, vous êtes à fleur de peau, vous êtes très émotive, mais vous n'êtes pas folle. Et en fait, ce psychiatre-là, il m'a vachement rassurée. Parce qu'avant, c'était tu t'en sortiras pas sans médicaments et basta. Et j'avais dit non, en fait. Et je pense qu'il y a des trucs où, en effet, j'avais besoin de nettoyer mes énergies, Bien mes sûr. relations, énormément de choses. En plus du fait que, à part la suite, on m'a diagnostiqué du coup mon endométriose en premier. Pardon, non, on m'a diagnostiqué mon syndrome des ovaires polykystiques en premier, Ah, à- le fameux. au centre de la femme à Paris. Je sais plus exactement l'adresse exacte, mais Ok. c'était une super gynéco. La seule première bonne gynéco que je voyais, c'était elle. Et elle m'occulte et elle m'ausculte, pardon. C'est marrant que j'ai bugué moi aussi sur le mot, mais je me Euh, suis dit je vais pas rattraper. Comme quoi notre côté spirituel arrive, elle m'occulte ou m'ausculte. non mais oui. Et elle me dit c'est bizarre, je comprends pas ce qu'il y a dans votre corps en fait. Elle me dit
C'est trop bizarre. Oh, Elle me dit, je ça, vois je l'ai déjà entendu aussi comme phrase. Ouais. ouais, elle me dit, je comprends pas ce qui se passe. Je pense surtout que vous avez de l'endométriose, mais il y a autre chose, mais je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe dans votre corps. Elle me dit ça et elle me dit, vous revenez me voir dans quelques temps. En attendant, vous êtes remise. Je pense que j'ai du coup été remise sous pilule. C'est un petit peu vague parce que c'est il y a quand même quelques années maintenant, mais il me semble qu'elle m'a remise sous pilule. Ok. Et entre-temps, il y a des recherches en fait parce que comme elle savait pas, elle m'a renvoyée vers d'autres personnes qui elles non plus savaient pas. Parce que du coup, j'ai vu en attendant plein de personnes sur Paris jusqu'à ce que en fait personne sache en fait ce que j'ai. Donc je dois plusieurs années après, hein, 2 ans, 3 ans après, revenir Ah vers ouais, elle. c'était super long, du coup, ouais. Ah mais oui, en fait entre mon syndrome ovaire polycystique et l'endométriose, il y a eu 3 ans à peu près. Et Waouh. elle m'a dit, je crois que vous avez aussi de l'endométriose, mais enfin, j'ai jamais vu ça. En fait, elle me dit un truc, elle me dit, j'ai jamais vu ça. Elle comprenait pas vraiment en fait ce que j'avais. Et là, je me suis dit bon bah d'accord. Donc elle me dit, Madame, euh, vous pouvez aller voir un tel qui va peut-être vous donner une autre solution. Donc moi, je vais la voir cette personne. Et de là, il t'avait pas fait passer des scans ou quoi, tu vois, parce que moi, je sais que moi, par exemple, le MRK, c'est facilement détectable, on va dire à un point de vue déjà d'occultation, Ouais. d'auscultation. Mm. Mais en plus de ça, moi, tu vois, typiquement, je me rappelle d'un gros trauma. On m'a fait passer un scan et la personne qui me faisait passer le scan, je me rappelle, m'a dit, je n'aimerais pas que ma fille soit à votre place. Et tu vois, ça c'est quelque chose qui me reste. Tu parlais des psychiatres. Moi, j'ai été suivie, d'ailleurs, je ne le remercie pas, par un premier psychiatre à 14 ans qui m'a mis sous tertian direct. Enfin, c'était une horreur. Moi, je sais que le sevrage médicamenteux m'a beaucoup impacté au niveau de mes addictions après. Donc moi, j'ai pas beaucoup bu, mais j'ai beaucoup fumé dans ma vie. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je pense que le diagnostic primaire, ce serait plus des tendances, on va dire, vraiment borderline, tu vois, parce que j'ai été dans des excès très excessifs. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme tu dis, le fait d'avoir un diagnostic, c'est important, mais ça m'étonne qu'ils aient pas fait des recherches à un niveau beaucoup plus cellulaire aussi, tu vois. Alors, j'ai eu des tests sanguins pour les hormones qui avaient décrété que j'avais 2 fois plus de testostérone qu'une femme normale. Voilà, par exemple, moi, je sais qu'aujourd'hui, je les ai Voilà. fait, ces tests au niveau androgène. Je sais que, d'ailleurs, c'est marrant et on en reparlera du côté spirituel. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'énergie masculine aussi et toi, tu dois le ressentir. Yeah, I know. Voilà, hein, du même camp. Ouais, ouais, Mais ouais. c'est vrai que moi, aujourd'hui, c'est un truc, ça, j'ai fait les examens il y a quoi, 2 ans et le taux d'androgène était en mode, ça pétait. Excuse-moi, ça vient de bugger. Oui, oui, tu disais l'androgène, c'est un truc que je connais aussi. Je sais pas si tu m'entends encore, ça a bugué là. Tant bien. Ouais, j'ai ce côté très masculin aussi et j'ai bah cette testostérone là qui fait que j'ai aussi les ovaires polykystiques, c'est lié à ça aussi, tu vois. Et du coup, j'ai aussi beaucoup d'hirsutisme, etc. Ah, toi C'est aussi, t'as de la barbe qui pousse. ouais, ouais, tous ces Ouais, le là gang. Ah ouais, ouais, mais c'est une horreur. et ça explique selon voilà la science aussi l'apparition de kystes dans les ovaires. Ça explique pas mal de choses, mais ça explique pas tout de ce que à ce moment-là je ne pouvais même pas imaginer en fait. Et je pense Ok. que voilà après il y a eu le Covid et j'ai été obligée de revenir vivre chez ma mère. J'ai fait une dépression à ce moment-là. Et j'ai vécu des choses pas faciles d'un point de vue familial qui ont mené, je pense, à fragiliser davantage mon corps, hein. J'avais d'autres problèmes, hein. Bah, tu sais, j'ai des maladies liées aussi à maintenant à mes poumons, à ma gorge. J'avais beaucoup d'angines, donc je me suis fait retirer les amygdales. J'ai eu une période où j'étais en survie psychologique et j'ai fait ce qu'il fallait, mais j'ai eu du mal. J'ai demandé des aides pour survivre par rapport
en fait, mes maladies aux ovaires ont commencé à exploser à ce moment-là, mes douleurs aussi. C'est-à-dire qu'avant, j'avais déjà extrêmement mal, mais là, ça atteint des niveaux Bah, de toute qui, façon, c'est un principe, je pense que ouais, enfin, moi, je l'ai vécu pendant cette année de violence conjugale. Je me suis laissé beaucoup aller. Je pouvais plus aller chez le dentiste. Je pouvais plus rien faire. Aujourd'hui, je me retrouve avec une parodontite. Ne pas prendre soin de soi. Aujourd'hui, quand on dit prenez soin de vous, même à un point de vue spirituel, c'est pas seulement, et je le répète, boire du thé et faire du yoga, c'est aussi prendre soin de soi. Parce que moi, je sais que ce mec et les traumas, hein, je parle moi en tout cas des violences conjugales, mais il y a plein d'autres formes de traumatisme, fait qu'aujourd'hui mon système immunitaire est atteint. Donc toi, ça doit être pareil. On a besoin de 2 fois plus de repos, de 2 fois plus de force intérieure aussi pour se soigner. Et ça, c'est une horreur. Moi, c'est ce que je le dis à ma mère. oui, Depuis ce mec, j'aimerais refaire des mois à 395 heures, j'aimerais, tu vois. Mais là, je vais pas te mentir que ce matin, j'étais en repos et je travaille quand même beaucoup. J'ai dormi jusqu'à 11 heures, ça m'est jamais arrivé, tu vois. Mais mon corps est tellement épuisé. Et comme tu dis, j'étais tellement l'année dernière obligée d'être dans un mode de survie avant le procès, tout ça, que ça allait. Mais je suis allée voir le médecin au mois de novembre. Elle m'a dit, vous avez fait un suicide passif. Je dis quoi? Elle me dit, vous avez fait un suicide passif. Je ne mangeais plus, je ne buvais plus. Et en ouais. fait, mon corps suivait, mon esprit suivait, ma spiritualité suivait, mais j'étais vraiment en mode... Hmm. Ah Et oui, là, depuis novembre, je me suis pris une claque de l'univers façon, ah ouais, hmm, attends. Et là, il y a tout qui part en coucougnette, tu vois. Bon, ça va, ouais. Dieu merci, je me plains pas, c'est pas aussi grave que ça. Mais malheureusement, je pense que les traumas ont un impact sur le corps et le psychosomatique est vraiment à étudier quand on a des traumatismes aussi importants que à un niveau féminin aussi, tu vois. Bah là, pour te dire, j'ai développé des lésions au poumon, donc je sais pas à quoi c'est dû, psychologiquement parlant, mais le fait est que la fragilité dont tu parles du système immunitaire et la fatigue que ça engendre, je connais très bien ça. Alors moi, je pense qu'il y a beaucoup de transgénérationnel, je pense qu'il y a aussi beaucoup de traumas de jeunesse, il y a aussi beaucoup de choses qui se sont rajoutées par la suite. J'ai aussi des relations très toxiques, dont une première copine qui était violente psychologiquement et qui pouvait être aussi agressive d'un point de vue presque physique parfois. En tout cas, qui a eu une grosse violence psychologique derrière. Pendant 4 ans et demi, bon, ça a été ma Après, je première. tiens à le redire, pour l'avoir vécu, les violences psychologiques font beaucoup plus de dommages que quelqu'un qui vous séquestre chez vous, bien que ça reste compliqué à digérer. Ouais, Mais moi, aujourd'hui, c'est ce que je tiens à redire sur le point des violences conjugales et on fera une mini-série là-dessus. Moi, je sais que l'agression finale n'a pas été le pire. Ça a été toute cette année et demie de violence psychologique, économique, émotionnelle. Voilà, tout ça pèse beaucoup plus. Moi, je sais qu'à la fin, une semaine avant l'agression, j'avais une tension à 15-10, quoi. Et la fille m'a dit, de la pharmacie m'a dit, là, il va falloir faire quelque chose parce que sinon, votre cœur... Et en ouais, fait, bah, c'est là où j'ai compris, c'est là où j'ai eu le déclic que quelque chose n'allait pas du tout. Mais comme tu dis, tu vois, et ça, c'est un point important dans cette vidéo, qu'importe ce qu'on vit, n'importe quel trauma, ne ouais, négligez pas l'importance du traumatisme sur une longue période aussi, mm, malheureusement. D'où le fait totalement. de travailler sur soi et que c'est très important de voir et d'être suivi encore après, quoi. C'est la meuf Ouais, qui dit ça, mais qui voit toujours pas de psy depuis. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ben, ça m'a mené euh, à vouloir mettre fin à mes jours aussi. J'ai eu des relations. En fait, je suis dans une grande, psychologiquement, je pense, dans une grande dépendance affective avec mes relations précédentes. J'ai toujours eu des pensées suicidaires depuis que je suis très jeune. Euh, et c'est vrai que c'est des maladies mentales que moi j'ai gardé beaucoup pour moi. On m'a pas donné d'espace. J'avais pas d'espace en fait pour Bien sûr. parler. Parce que dans mon cadre familial, c'était déjà compliqué. Et j'ai tout gardé en moi. Et je pense que ça a beaucoup joué sur mon corps aussi. Donc pendant le Covid, j'ai eu une rupture extrêmement difficile. J'ai eu des violences d'une partie de ma famille, d'un membre de ma famille en particulier. J'ai mes douleurs aux ovaires du coup qui se sont empirées. Et, euh, et j'étais très, voilà, très, très mal, très seule aussi. Et en fait, mais là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, j'ai plus mal qu'avant. J'ai un petit peu cherché à comprendre ce qui se passait, donc j'ai revu des médecins. En fait, on m'a refait des examens. Et là, on m'a diagnostiqué une fibromatose ovarienne.
Donc en fait, c'est des fibromes, des grosses boules. En fait, j'avais comme des grosses boules attachées aux ovaires. Donc les gens ils pensaient que j'avais des kystes que à l'intérieur. Et en fait, ce qu'ils voyaient pas dans les images, c'était que j'en avais aussi à l'extérieur. Et en fait, on m'a dit, t'as des ovaires 6 fois plus gros que la taille normale. Et en fait, Ah ouais, d'accord. j'aurais dû être obèse pour la taille que je fais. Mon corps, il a supporté pendant toutes ces années, il a supporté des ovaires qui sont 6 fois plus gros que la taille normale. Donc en fait, pendant tout ce temps, ce qu'ils voyaient pas, c'est ça. Et en fait, c'est des tumeurs bénignes, mais c'est lié à un syndrome rare qui s'appelle le syndrome de Damon-Meggs. Donc, ce fameux syndrome de Damon-Meggs là, qui touche seulement 0,0,5% des femmes dans le monde, et qui est Ah ouais, c'est vraiment une petite probabilité, même comparé au MRKH, c'est vraiment une toute petite probabilité, quoi. c'est ça, c'est très, très rare. Et c'est ça qu'ils connaissaient pas, en fait. Et en fait, quand j'ai su ça, je l'ai su par extension. C'est-à-dire, au début, on m'a dit, t'as des fibromes. J'ai dit OK. Après, j'ai compris que c'était des tumeurs. Après, j'ai vu que j'avais un taux de cancérigène qui était plus fort que la normale. Et ensuite, j'ai été voir un médecin qui m'a dit, t'as de l'acide dans le corps produit par tes ovaires, qui est même liquide que les cancers de l'ovaire. Donc, en fait, c'est là que j'ai compris que j'avais un risque grave, donc un risque de mort, hein, parce que c'est grave, et que j'ai fait des pieds et des mains pour trouver un médecin qui allait accepter de me retirer mes fibromes dans un premier temps, et ensuite, si ça marchait pas, mes ovaires. Et là, là, il y a eu le temps qui est passé. J'ai fait des pieds et des mains pour trouver le chirurgien qui accepterait de m'opérer. J'ai galéré. Et grâce à une amie à moi, en novembre dernier, j'ai trouvé la personne qui allait enfin m'aider. J'y croyais pas d'ailleurs. Je me suis dit, mais jamais personne va accepter de m'opérer. Je suis une jeune femme, j'ai 27 ans. Puis je me suis pris, voilà, nombre de... Mais attends, depuis tes 13 ans, du coup, entre ce moment clé, maintenant, t'avais pas trouvé quelqu'un qui avait fait l'assemblage du puzzle, de spécialiste, rien du tout. Non, rien du tout, rien. Et il Ok. voulait pas. Et en vrai, la première gynéco qui m'a auscultée, elle a passé le truc hyper rapidement, tu vois. Je pense que c'est de la négligence et c'est Non, peut-être aussi. puis après, comme tu dis, il y a beaucoup de génicaux qui sont pas au courant. Moi, je vois, tu Oui, vois, c'était dans une petite ville. Le mec m'a dit clairement, bon, on suppose que c'est ça, mais parce que moi, il y avait des indicateurs, on va dire, qui n'étaient pas aussi graves que les tiens, Dieu merci, tu vois. Bien qu'il y a un type de MRKH où je connais quelqu'un qui a des problèmes au rein, quelqu'un, voilà, moi j'ai un type 1, je crois, qui ça va, je vis bien, tu vois, je vais pas me dire que ça va mal. Mais moi, ce qui me surprend, c'est ça aussi dans les maladies gynécologiques, c'est que moi, combien de fois je suis allée passer des scanners et que je les ai pas pensé à les prévenir, tu vois, que j'avais pas d'utérus, qu'ils me fassent le scanner et que là, le mec, il me regarde, genre défiguré, tu vois. Moi, quand mon gynéco s'est rendu compte que je n'avais pas d'utérus, j'ai jamais vu quelqu'un blêmir de cette façon. Et en fait, c'est ça qui fait peur, c'est que tu te dis, heureusement que tu en parles par exemple aujourd'hui, parce que demain, quelqu'un qui a les mêmes symptômes, à qui on répète à répétition, t'as de l'endométriose, t'as de ceci, cela, si tu ne fais pas les tests appropriés, tu ne guéris pas en fait, tu vois, et tu ne trouves pas la solution, quoi. c'est clair. Et c'est pour ça que j'ai persisté, mais j'ai failli baisser les bras, mais nombre de fois, je pense comme toi. Tu m'étonnes. Et en fait, quand j'ai vu les images, parce que j'ai été opérée là en novembre 2024. La première fois, ils m'ont retiré 16 fibromes, 16 morceaux de fibromes, 300 grammes. Donc en fait, il m'a pris une photo de mes ovaires. C'était horrible. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mes ovaires, Mais attends, c'est là où je comprends pas. Et s'ils t'ont pas fait passer des examens où ça se voyait sur des scans ou des trucs comme ça? je sais pas à quel point ça se voyait ou pas. En fait, je pense que c'est très déjà méconnu. Je pense qu'aussi, ça peut-être que ça se voyait pas énormément tant que ça. Mais si tu veux, quand je dis il y a un problème et que mon ventre il est énorme, et quand on me dit, Ouais, enfin, les douleurs sont extrêmement fortes, c'est des coups de couteau dans le bide, c'est j'imagine, ouais. des volcans, du piment qui brûle, enfin ça te brûle, ça te fonce le bide littéralement, tu peux pas marcher, tu peux rien porter, tu peux rien faire. Et ouais, il s'est pas rendu compte de ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est possible, mais ouais, il faut demander, il faut aller vers les médecins et c'est ça qui est ouf. Et là, du coup, quel type de médecin a trouvé la solution? Parce que là, tu nous parles d'une gynéco. Est-ce que c'était dans un truc spécialisé? Est-ce que c'était dans un CHU ou quelque... Ça s'appelle Point Gine. C'est à Dourdan, dans le 91. Et en Ok. fait, c'est un espèce de centre, en fait. C'est un centre rattaché à un hôpital qui est juste à côté.
qui propose du coup des services spécialement dans le domaine gynécologique, donc avec un chirurgien qui est aussi gynécologue. Et qui lui, il est quand même, je pense, assez pointu. Bon, j'ai l'impression qu'il s'y connaît bien parce que bah, c'est la première personne qui a compris ça et qui m'a envoyé vers les bons spécialistes parce qu'ils sont rattachés à des radiologues, à des... Parce que moi, c'est ça qui me choque un petit peu dans cette histoire, c'est Ouais. que tu vois, moi, je sais que j'ai été assez prise en charge rapidement parce que mes parents ont fait le nécessaire pour trouver un professeur qui s'occupait typiquement du MRKH. D'ailleurs, je crois que c'était à Créteil, au CHU de Créteil. Du coup, c'est là que toi, ça m'étonne qu'il n'y ait pas quand même des gynécos, des médecins qui t'aient orienté vers des spécialistes, on va dire, en obstétrie ou gynéco, quoi. Bah, sincèrement, je ne saurais pas te dire comment est-ce que c'est possible parce que sur les images que le chirurgien prend au moment de m'ouvrir le ventre, parce que du coup j'ai subi une césarienne en novembre, euh, Voilà. et j'en resubirai une bientôt d'ailleurs pour me les faire retirer. Les ovaires, c'est la prochaine étape de la chose, mais parce qu'en fait, il a pris une photo, il m'a montré vite fait la gueule qu'avaient mes ovaires, mais si je montre ça à n'importe quelle personne, elle vomit en fait. C'est inimaginable le truc. Énorme. Les pommes sont tellement gros que il m'a dit que c'était la taille de boules, des boules qu'on achète, qu'on met sur les sapins de Noël. Des boules. Après, je fais cette tête, pardon, mais c'est pas du tout par rapport à ce que tu me dis, mais j'ai déjà du mal à imaginer la taille d'un ovaire parce que les miens, il y en a un De base, qui est très taille, long. m'avait dit c'est la taille d'une clémentine. C'est comme si un ovaire c'était une clémentine et que moi c'était une pastèque quoi. Ah ouais, putain. Donc en fait en Mais termes, ça, bah, c'est ça qui me choque dans cette histoire. Tu vas pas me dire qu'avec une radio, tu t'en rends pas compte. c'est pour ça qu'on m'avait dit vous avez juste des gros ovaires. C'est là la Ah fameuse. bah, il y a une différence entre une clémentine et une pastèque quand même, quoi. Ouais, mais si tu veux, je pense que à ce moment-là, c'était pas forcément la priorité d'aller chercher creuser, quoi. Je sais pas. Et quand il m'a dit après, Madame, vous devez arrêter de fumer, j'ai pas compris pourquoi tout de suite. Donc j'ai continué de fumer. Bon là, j'ai d'autres raisons, mais j'ai arrêté de fumer pour Ouais, d'autres raisons. En fait, j'ai compris après avec des tests que c'était aussi parce que bah, l'acide que produit ce syndrome rare de Damon Meigs est un acide qui rend l'ovaire possiblement cancérigène. Donc, d'accord. d'où Oui, c'est ce ça. que tu disais là par rapport aux tumeurs que tu as trouvées. Est-ce que du coup, sur les sur les tumeurs, ils ont fait des biopsies ou quoi que ce soit après? Mm, je leur ai demandé, est-ce que vous allez les faire ausculter dans la science? Ils ont dit non, ils sont trop abîmés. Donc Ils- ça veut dire que les mecs, si t'avais pas cherché plus que ça, t'aurais eu ça qui t'aurait pourri le corps et on n'aurait jamais su que ça venait de là en fait. Et Dieu sait que j'ai galéré, hein, parce que même ce chirurgien-là qui a accepté de m'opérer la première fois, quand je voulais lui dire, parce qu'en fait j'avais toujours mal, voire plus mal après l'opération, ce qui est totalement bizarre, mais la vérité c'est que j'avais les douleurs se sont augmentées depuis que je me suis fait retirer ces fibromes, parce qu'en fait ils ont ouvert mon ventre, ils ont découpé des morceaux La de chair, bone ouais. et ils ont recousu tout ça, ils ont recousu mon ventre, ça a duré un mois, je pouvais pas marcher, enfin bon voilà. Euh, et en fait, les douleurs, ça a fait réagir mes ovaires, je pense. Et en fait, mes douleurs sont explosées. Et en fait, il voulait pas, il voulait m'opérer en me disant, il espérait que ça allait résoudre le problème. Mais en fait, quand je lui ai dit que ça ne résout pas le problème, de base, il n'était pas du tout chaud pour m'opérer et me retirer les ovaires. Parce que je suis jeune, en fait, et que je suis une jeune femme, parce que je me considère pas moi comme une Bien femme, sûr. bref, aux yeux des gens. Donc en fait, c'était même pas possible et imaginable de toucher à mes ovaires. Et Oui, même puis les je pense que femmes, c'est la solution dernière, en tout cas ouais, qu'ils ça. envisagent, quoi, tu Ils le vois. font pour les femmes qui veulent avoir des enfants, ils font des lasers, ça coûte très cher, des lasers Ouais. qui font toucher les fibromes, etc. Mais c'est que pour les gens qui veulent tomber enceinte en fait. Ou alors c'est t'as 45 ans et ça y est, tes ovaires, en gros, on considère qu'ils serviront plus à rien, quoi. En gros, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais à mon âge, c'était inimaginable. Donc j'ai des pieds et des mains. Bah après, Enfin, je sais que moi, tu vois, bon, on va en venir dans ces questions-là après, puisque là, tu as eu le diagnostic et outre le côté, on va dire, pratique et physique où tu as dû sacrément souffrir, euh, tu vois, moi, le premier truc
quand on m'a dit, ben, vous pourrez pas avoir d'enfants, vous, voilà, moi, j'avais pas trop de solutions si c'était une greffe d'utérus, mais c'est compliqué. Ou les mères porteuses, et c'est compliqué aussi en France. Moi, c'est ça qui a été aussi le plus dur quand on me l'a annoncé, parce que, bah, c'est tout un monde ou un idéal qui s'effondre. Je me rappelle avoir répondu au gynéco, c'est la fatalité, mais aujourd'hui, bon, avec le recul, je me dis, ouais, c'était pas la réponse appropriée à 14 ans. Mais j'imagine que le côté psychologique a dû avoir aussi là un basculement. Toi aussi, tu as dû te demander, bon, bah, Alors, qu'est-ce que je fais de tout ça aussi, tu vois, en tant que femme. alors moi, on m'a tout de suite rapidement dit que j'étais stérile. Euh, D'accord. En fait, les premiers diagnostics de l'endométriose et des ovaires polykystiques, déjà, ils m'ont dit là, avec vos ovaires, vous avez très, très, très peu de chance, voire quasiment aucune chance de tomber enceinte, quoi. Moi, après, j'ai jamais vraiment voulu des enfants. Oui. Non, moi Euh, non plus. Hein, ça. mais c'est vrai que bizarrement, quand le jour où on m'a vraiment parlé de ce syndrome de Meigs là, et qu'on m'a dit à quel point c'était grave, bizarrement, même si j'ai jamais voulu d'enfant, à ce moment-là, je me suis dit merde, tu vois. Parce qu'en fait là, je vais me faire retirer donc les ovaires normalement à la rentrée bientôt, Ok. et je vais pas passer par la case congélation d'ovocytes parce que j'ai refusé, parce que c'est un traitement qui est hormonal, donc qui va bouleverser beaucoup les hormones. Je sais qu'avec les miennes, c'est très compliqué. C'est un traitement qui va directement aussi jouer sur les douleurs aux ovaires. Ils m'ont dit que ça allait stimuler mes ovaires, donc déjà que j'ai très mal aux ovaires souvent, voire tout le temps, j'ai pas envie de m'infliger ça. Mais bizarrement, tu vois, là, c'est le moment où on m'a dit que ça allait vraiment être impossible dans ma tête, que j'ai eu ce truc de ah, mais peut-être qu'un jour j'en aurais eu envie, tu vois. Et alors que vraiment, avant, tu me disais les enfants, mais jamais de la vie, tu vois. Et en fait, ils m'ont quand même dit, il y a une solution comme toi, c'est non, du coup, pas comme toi, excuse-moi. Du coup, dans mon cas, il y a une solution qui s'appelle faire demande de donneuse d'ovocytes. Ouais. Vu que mon utérus, il resterait, enfin, au conditionnel, il resterait fonctionnel. Il y a cette possibilité-là. Après, j'imagine bien sûr que du coup, enfin, comme toi de ton côté, s'il y a des solutions, elles sont très onéreuses ou très compliquées aussi, je sais pas. Ou ouais, ça se trouve, il n'y en a pas du tout. Alors, moi, je sais que j'ai eu une vision qui s'est construite. On parlait justement de l'image. Moi, j'avoue que bon, bah, j'étais jeune, à peu près comme toi quand je l'ai su, j'avais 14 ans. Moi, tout de suite, et ça a été la partie la plus dure psychologiquement, c'est que je me suis dit en fait, à quoi tu sers? Ah, À quoi tu vas servir, tu vois, parce que bah pour moi à 14 ans une femme c'était censé ça se résumait un peu à ça, tu vois. Moi ça a été plutôt ce côté-là où ça m'a beaucoup détruite, et c'est le mot, parce que j'ai perdu tout repère de ce que pouvait servir une femme. Bon, maintenant j'ai grandi avec le temps, j'ai appris que voilà, par ces échanges, que j'éprouve une profonde gratitude pour cette maladie, parce que j'ai appris qu'on n'était pas seulement une incubation, vraiment, notre corps non plus. Mais aujourd'hui, je n'ai aucun regret de pas pouvoir être enceinte, par exemple, ou quelque chose comme ça. Maintenant, élever un enfant, oui. Au début, je sais qu'au tout début de mon parcours, l'adoption n'était pas du tout envisageable. Aujourd'hui, dans certaines circonstances, j'y pense beaucoup plus. Même si, honnêtement, franchement, je le tiens à le redire, dans ce monde-là, je préfère ne pas en avoir, quoi. C'est déjà assez difficile pour moi-même. Donc c'est pour ça que je te dis, avec le temps, bon, ça fait quand même 20 ans que je sais ça, j'ai réussi à échelonner aussi spirituellement la chose, et de se dire, oh putain, je peux faire des grasses maths, oh putain, tu vois. Mais il y a plein de choses où quand je vois mes copines qui ont des enfants, comment ça impacte leur vie au quotidien et leurs responsabilités, je préfère me régaler avec les enfants des autres qu'avec les miens. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et, tellement et, et je sais que j'ai une attirance envers les enfants qui est dingue, tu vois, mais c'est quelque chose. Voilà, moi je sais que je me rappelle certains traumas. Par exemple, mon ex-mari qui me dit, est-ce que tu peux aller avec la femme de son cousin passer une échographie? Tu vois, il y a des choses encore qui me viennent, où à l'époque les gens n'ont pas eu l'empathie. Encore dernièrement, une copine qui se plaignait parce qu'elle avait 3 gosses et que elle arrivait pas à s'en sortir. Je lui ai dit, on t'a pas mis un couteau sous la gorge pour.
toi. Et moi, ce qui me dérange plus aujourd'hui, c'est le manque d'empathie vers les gens qui n'ont pas d'enfants, justement. Là, quand j'ai eu des problèmes avec la CAF, je ne me suis pas gênée pour leur dire, mais par contre, ceux qui sont discriminés parce que, voilà, moi, par exemple, en passant au pénal, mon avocate a clairement fait passer le MRKH en priorité, puisque c'est quand même une atteinte à des droits et à des droits humains, tu vois. Bon, outre ce qu'il m'avait dit ce jour-là, qui étaient des propos plus que discriminants, mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle a parlé du MRKH, mais pour défendre justement cette image de la femme aussi. Et aujourd'hui, moi, tu vois, dans mon quotidien, ce n'est pas quelque chose, en tout cas, auquel je pense, la grossesse, ni même avoir des enfants, parce que je ne me sens pas, dans tous les cas, et même je le disais à ma mère hier au téléphone, quand bien même je pourrais en avoir, je ne pense pas que je voudrais en avoir. Même si je respecte ceux qui en ont, hein, mais c'est trop de responsabilités. Ouais, ouais, je comprends. Bah ouais, c'est vrai que moi je comprends le monde dans lequel on vit de ne pas envie d'avoir des enfants, en effet. Après, je respecte ceux qui en veulent. Et en effet, on se rend pas compte d'à quel point le fait de transmettre la vie de base, ça peut être magnifique. Ça, c'est une certitude. Et au moment où on te dit que tu pourras pas en avoir, même si tu sais que le monde il est comme il est, et ben même si moi toute ma vie dans ma tête je me suis dit j'ai pas envie d'infliger la vie à quelqu'un d'autre que moi-même parce que bah dépression, etc. En vérité, plus j'avance dans mon propre chemin spirituel et humain, et plus je me rends compte d'à quel point l'amour est important et d'à quel point le transmettre est important. Maintenant, l'amour, tu peux le transmettre d'une façon totalement de différentes façons. Exact. Et c'est ça, en fait. C'est que bah, c'est à la fois difficile de restreindre les possibilités, mais en même temps, il y en a tellement de possibilités. Euh, Bah, parce que les gens se contentent et restent dans cette idée confortable. mm, Tu vois, par exemple, je vais dire quelque chose d'assez émotionnel, mais moi, je suis toujours super heureuse et j'en ai presque les larmes aux yeux de rencontrer des gens qui ont un parcours similaire. Parce que l'amour, c'est ça aussi, c'est de partager, c'est de donner, euh, d'être vulnérable surtout, tu vois. Ça y est, je sors mes grandes larmes de cancer. Ah, ma façade de scorpion qui s'enlève. Mais voilà, comme tu dis, je préfère aujourd'hui que mon histoire ou ce que je laisse comme marque dans ce monde ait un impact bien différent que si je laissais un enfant ou quelque chose. Parce que si ça peut sensibiliser une femme, mm, alors j'aurais gagné, tu vois ce que je veux dire? Et pas que moi, toutes les femmes auront gagné. Mais c'est ça qui est beau, c'est de voir à quel point toutes les femmes, et je peux t'assurer que j'en ai eu plusieurs en émission comme ça, qui mm. avaient mon syndrome, on a exactement, et c'est là où ça rejoint le coin spirituel, des familles d'âmes, on a exactement les mêmes épreuves, exactement les mêmes parcours. Voilà pourquoi Dieu aussi, l'univers, appelle ça comme tu veux, donne cette épreuve à certains, c'est parce qu'on fait partie de ces gens qui sont choisis pour leurs différences aussi. Et voilà pourquoi aussi Dieu te facilite dans d'autres choses dans ton quotidien. Après, j'ai envie de te dire, moi, je n'ai rien à dire comparé aux épreuves que toi j'entends qui sont physiquement difficiles. C'est un process psychologiquement qui est très difficile aussi. Là, j'imagine l'éviction des ovaires et ces choses-là. Il faut être très indulgent avec soi-même, tu vois. Et ça, c'est très dur dans ce monde-là. Parce que comme, enfin, si personne te l'a dit, moi je te le dis, les épreuves que tu as vécues déjà, c'est déjà beaucoup assez. Mais la seule chose que je peux te promettre aussi, c'est qu'à la fin du chemin, même s'il est dur, si tu as réussi à maîtriser tes émotions avec toi-même et si toi-même tu as vécu les pires choses avec toi, crois-moi que même les choses extérieures de ce monde, elles pourront pas t'atteindre. Et Oh, ça, je m'en suis rendu compte moi quand l'agression est venue de l'extérieur, quand l'agression vient encore de l'extérieur. Et tu vois, ça a été une des phrases que j'ai dit à ce mec-là. Je lui ai dit, mais tu crois que c'est un mec qui va me détruire aujourd'hui alors que la seule personne qui a été capable de s'auto-détruire, c'était moi, tu vois. ouais, je vois. Mais du coup, bon là, on a dévié un peu des questions, mais c'est ça que j'aime aussi, c'est que ça a été plus spontané. Là, celle que j'avais après, du coup, on y a répondu à peu près. L'impact de ta maladie, bon, forcément, dans ton quotidien, tu nous l'as expliqué et ça doit être encore difficile. L'accès à un accompagnement psy, est-ce que du coup, suite à ça, tu as eu un peu plus d'aide ou pas? Alors, je suis en CMU actuellement, donc ça m'aide un petit peu pour ce qui est les factures à la pharmacie à chaque fois. Ça m'aide un petit peu pour certains rendez-vous médicaux. Par contre, les rendez-vous psy sont, ils sont pas pris en charge, donc Ouais, sauf ouais.
avec la nouvelle mise à jour de chez Amélie, là, ils ont Ouais. mis à jour 12 séances de psychologie gratuites Ouais, je les par. ai eus moi aussi en post-traumatique. Le problème, c'est que là où j'habite, les personnes qui pourraient être prises en charge ne sont pas disponibles ou alors j'ai vraiment pas eu l'impression qu'elles étaient professionnelles. Donc en fait, je me sentais pas de m'en rapprocher. Donc les psy, pour moi, c'est encore de ma poche, quoi. Euh, pour faire la transition avec une question que tu as posée, le quotidien, j'y réponds un petit peu rapidement. C'est mon quotidien, il est millimétré par si j'ai mal ou pas. En fait, généralement, j'ai toujours une douleur de fond, mais en fait, quand on me Ok. demande si ça va, je dis oui parce que je suis tellement habituée à la douleur qu'en fait, il y a des moments où juste enfin, oui, bien sûr, j'ai mal, mais je vais pas te le dire, tu vois. Ou juste, enfin, si là j'ai une crise, je vais dire aux gens, bah là, je suis obligée de m'asseoir, là, je suis obligée de prendre un médicament et de ralentir la cadence. Mais la plupart du temps, j'arrive pas à tenir debout très longtemps, j'arrive pas à marcher très longtemps, je vais Ouais, voilà, faire donc c'est sûr que toi, ça t'impacte quand même beaucoup dans mes, ton quotidien, quoi. les courses, c'est un calvaire, un vrai calvaire. Tout est un calvaire en fait, finalement. Donc conduire, ça devient de plus en plus difficile. Je peux plus le faire du tout. Euh, Quand je suis en crise, c'est même pas la peine, et les longues distances, c'est même plus la peine non plus. Donc il y a vraiment des fois où bah du coup ça passe, mais j'ai mal, mais d'une façon où ça passe, tu vois. Où là, Oui, malheureusement, tu as dû vraiment travailler ta résilience au corps aussi, quoi. Enfin, j'imagine que le seuil de douleur est bien plus élevé que la normale. voilà. Donc, si tu veux, et puis l'isolation, c'est une conséquence aussi de la maladie et qui était peut-être dans une de tes questions, je sais pas. Euh, Bah, en fait, après, j'axe un petit peu plus, par exemple, comment est-ce que tu t'es senti exclu dans certains récits de la féminité. Donc, quand je pensais à récits de féminité, on en parlait à la maternité, mais aussi dans ton cercle, on va dire, social, parce que comme tu dis, bah, je pense que ça a un impact, voilà, sur la vie. Moi, je sais que je suis pas quelqu'un qui sort énormément et je suis très solitaire, donc je préfère passer la soirée dans mon lit qu'ailleurs. Mais dans le sens où moi, je sais qu'aujourd'hui, mon syndrome a fait que j'ai eu beaucoup de mal à me sentir intégrée dans des groupes, a fait que j'ai beaucoup de mal à me sentir et pourtant peut-être que j'en aurais plus besoin, hein, mais voilà, ma personnalité ou en tout cas certains troubles de mm, personnalité font que ça va être tout ou rien. Je peux avoir une période où si je suis très bien entourée, je peux être très sociable, mais je sais que je suis quelqu'un de très 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 réservé, quelqu'un de très solitaire et qui préfère clairement passer me dire des fois je me dis que ma vie est ennuyante, mais en fait je me rends compte que non. Pourquoi? Parce que je ne me laisse pas décentrer aujourd'hui par des choses que les gens aiment, tu vois. Par exemple, j'aurais un plaisir de ouf à sortir avec toi un soir et aller faire la fête, imaginons, mais je n'irai pas avec n'importe qui, ni je sais pas comment t'expliquer. Moi je oui, sais que je pense que c'est vraiment la maladie aussi, enfin tout ce qui est le côté psychiatrique qui a fait mm, ça, que j'apprécie tellement ma compagnie que j'ai beaucoup travaillé sur ce côté dépendance affective. On en parlait tout à l'heure, mais c'est quelque chose que moi je n'ai plus spécialement. Mais avant beaucoup, c'était une horreur. Et ça, j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais j'ai jamais eu ce besoin de compenser pour me sentir acceptée non plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, être sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, moi, dans mon cheminement, par contre. D'être mm, mm. acceptée par une communauté, tu vois, la psy m'en parlait en centre de post-trauma suite aux violences. Elle m'a demandé une fois, est-ce que vous vous sentez intégré dans une communauté? Et j'ai dit non. Et c'est pour ça que dans ma story d'hier, ça m'a fait très plaisir, et c'est bizarre à dire, hein, mais que parler de ces violences conjugales, malheureusement, quelque part, ça m'a intégré dans un cercle féminin. Et tu vois, c'est con, hein, mais où je retrouve malheureusement, et j'aurais préféré que personne ne le vive, ni vous, ni moi, une forme de communauté féminine, tu vois. Et c'est bien pour ça aussi que je pense que je crée ces podcasts qui sont Ouais, justement que pour les femmes, tu vois. Je m'en rends compte aussi en travaillant avec le temps. très Mais bien, c'est une super idée d'ailleurs. C'est très juste ce que tu dis là, des fois, la souffrance, la douleur nous fait nous inclure dans une communauté qu'on pensait pas trouver quelque part. Moi, pour ma part, pour te répondre aussi, donc je comprends totalement ce que tu dis par rapport à la dépendance. Moi, ça a été beaucoup mon cas. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui quand même. Et je pense qu'en plus de faire attention
à aimer sa propre solitude, je pense qu'en plus de ça, on apprend à sélectionner et à trier les énergies qui nous entourent. Et Oui, bon alors ça c'est encore un autre domaine, mais comme tu dis, une fois que en spiritualité aussi tu as une forme de lumière, bien sûr qu'on n'attire pas que des bons gens et des bons gens, et ça je peux en témoigner avec ma liste de psychopathes qui me poursuit. Mais c'est pour ça que moi je m'isole beaucoup, tu vois, parce que je sais que mon énergie est précieuse et que aujourd'hui il y a des dates, tu vois, là typiquement ces derniers temps je me pose des trucs et que je me dis mais j'ai tellement plus le temps pour ça, dans le sens où je préfère tellement être avec moi, parce que si tu peux pas apporter entre guillemets ce que moi j'apporte sur la table, je préfère autant être seule, tu vois. oui, oui, oui. Mais même avec des énergies, on va dire d'amitié, tu vois ce que je veux dire aujourd'hui. J'ai pas ce besoin d'être validé par quelqu'un d'autre, et comme tu dis, il faut beaucoup se protéger aussi parce que au plus tu avances sur un chemin spirituel, au plus ton rang spirituel augmente, au plus tu attires des gens qui vont vouloir aller siphonner cette lumière. Clair. Et c'est clair, et moi, du coup, en tant que personne hypersensible, c'est un terme qu'on valide ou qu'on valide pas, mais l'image est là. En tout cas, moi, je me dois de faire extrêmement attention à mes fréquentations, sinon ça me pourrit de l'intérieur, quoi. Et ça peut me rendre malade aussi, d'ailleurs. Euh, Maintenant, j'apprends à le faire. Je pense que je suis beaucoup plus forte à le faire qu'avant. Avant, par contre, moi, à l'inverse de toi, j'avais besoin de combler. J'avais besoin de combler tout le temps. Ma solitude m'effrayait à un point D'accord. viscéral. C'est-à-dire que si je me retrouvais avec moi-même, et je sais pas si j'ai des antécédents ou des trucs de borderline, et c'est possible, hein, je pétais un câble. Je me faisais du mal, enfin, Mhm. je, j'étais dans mes démons, en fait. Et comme je me retrouvais face à mes démons, bah, je pétais un câble, tu vois. Bien Maintenant, ça sûr, va bah mieux. après c'est pour ça qu'on parlait de, et je tiens à le redire dans chaque guidance quasiment, de travailler sur son shadow work, c'est exactement ça. Ce n'est pas travailler sur vos addictions seulement, c'est apprécier sa solitude, c'est apprécier sa personne pour être en phase quand on est avec nous-mêmes dans nos pensées. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là qu'en fait, la maladie aussi, elle t'y met face. Elle te met face à ça. Bien Parce sûr. que seul, parce que de toute façon, tu souffres, donc tu peux voir personne, donc tu es seul avec toi-même, bah, tu as beaucoup plus de temps pour t'introspecter, tu as beaucoup plus de temps pour comprendre. Et moi, ça m'a énormément aidé. Et en fait, le côté positif du négatif, c'est que j'ai énormément travaillé pendant les quelques années là de 5, ces 5-6 dernières années. J'ai plus travaillé sur moi, enfin, même moins que ça, même 4-5 dernières années, j'ai travaillé de ouf malade sur moi parce que la solitude, ça m'a apporté ça. Par contre, le manque de communauté, j'en souffre énormément. Le- Alors ça aussi, je pense que, tu vois, moi j'en ai je sais pas si c'est avec toi que j'en parlais la dernière fois, mais aussi c'est parce que au plus que tu vas t'éveiller et te trouver toi, tu vas attirer ta famille d'âme aussi spirituellement. Moi, tu vois, au tout début, j'étais super seule. Encore aujourd'hui, je suis super seule. Mais sur mon chemin et sur mon évolution dans les choses que je faisais, que ce soit la photographie, que ce soit la SMR, que ce soit, j'ai trouvé des gens sur ce chemin-là. Tu vois, et c'est là la beauté aussi des réseaux sociaux, c'est que si tu les utilises bien, au fur et à mesure, tu vas trouver tes personnes. Là, la dernière fois, on avait cette discussion où tu disais, il y a des gens de ta communauté qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que tu fais. On s'en fout. Moi, par exemple, ma mère, la première fois que j'ai sorti un tarot, alors que moi-même, je savais pas pourquoi j'avais besoin d'aller chercher un tarot, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous avec tes trucs, là? Tu crois que t'es un charlatan? Et aujourd'hui, c'est la même maman qui me demande des tirages de cartes de temps en temps, tu vois? Oui, Donc, au plus que tu vas, et ça, c'est propre à l'éveil spirituel, tu vas avancer sur ton chemin, tu vas perdre des gens, mais tu vas en oui. trouver d'autres, tu vois? Ah, Et tu vas trouver une autre communauté. Et là, c'est peut-être ça ta phase d'éveil actuellement. Déjà, c'est de prendre soin de toi parce que toi, l'impact physique est beaucoup plus important. Et aussi, peut-être que tu as besoin de gens comme moi, et je le pense sincèrement, qui disent on a besoin de toi, tu vois. Donc, il va falloir prendre soin de toi parce qu'on a besoin de gens comme toi. On a besoin de retrouver nos sœurs aussi. On a besoin d'avoir cet appel d'âme. Et au plus que tu vas avancer sur ton chemin, l'abondance va arriver. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il va falloir combattre ces démons. Parce que les gens pensent que tout vient à point qui sait attendre, c'est faux. Ce dicton est totalement faux. Si vous ne faites pas le travail derrière, certes, vous avez des périodes de chance, mais la vie, c'est plutôt des périodes de merde. Soyons honnêtes, tu vois. je pense que oui. Et en vrai, j'ai trouvé la lumière et j'ai compris mes ombres beaucoup plus ces derniers mois là.
Et j'ai viré beaucoup de personnes de ma vie où elles sont parties parce que fallait qu'elles partent ou c'était toxique L'alignement, bien sûr. et l'alignement était plus là. Je me suis perdue beaucoup, beaucoup de fois en chemin dans mes relations. Et en fait, là, mon corps, c'est la principale question de ma vie. Enfin, c'est le principal focus. Et en fait, quand je prends soin de moi et comme je m'ouvre à la lumière de moi-même, en miroir, j'attire des gens, même si c'est des gens un peu random, là, j'ai rencontré hier de super personnes grâce à des hasards, en fait. Tu sais, les fameux hasards synchronisés, en fait. Synchronicité, c'est le mot que j'allais te dire. Il y a jamais de hasard dans la vie. Moi, je sais que Ouais. tu vois, on en parlait de l'isolement. Typiquement, moi, là, je me suis dit, oh, je suis en week-end, je sortirais bien. Mais je me dis, mec, tu vas pas sortir toute seule. Mais justement, si, il faudrait que j'y aille et que ce soir, je me dise, allez, je sors. Et c'est comme ça que tu tombes sur des gens aussi. Je crois que tu vas devoir renommer ton live maladie gynécologique slash spiritualité gynécologique, truc de exemple. Bonjour les déesses, bonjour. Non mais après c'est pas ça, c'est que ces podcasts-là, c'est exactement ce que j'aime, tu vois, c'est qu'on parle d'un sujet et en fait on parle de la vie, on parle des choses qui sont concrètes. Ça veut dire que là on aurait pu faire un truc beaucoup plus carré, professionnel, j'en sais rien, appelle ça comme tu veux, c'est pas le but. Moi ce que je veux savoir c'est justement ça, c'est ce qui fait que t'es la personne aujourd'hui et comment tes failles ont réussi à te construire. Moi si je dois le dire la vérité sur les réseaux, la plupart du temps les gens ne savent pas du tout qui je suis. Et je vais être honnête. Les trois quarts des gens qui me suivent, à part ceux qui me suivent depuis des années et qui ont vu, ne savent pas vraiment ce qui m'a construite. Donc quand j'en ai qui me disent Meg, t'as de la chance d'être tout là où t'en es, mais est-ce que t'étais là quand il y avait personne? Est-ce que t'étais là quand j'étais isolée? Est-ce que t'es là quand je dois faire mes semaines de je sais pas combien d'heures mais que je continue à faire ces lives? Moi aussi je suis fatiguée, moi aussi des fois j'ai pas envie, mais si je le fais pas et de toute façon je le fais pas pour les autres mais je le fais quand même pour moi, mais je le fais pour mes sœurs, je le fais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et là ouais. c'est parce que j'ai réussi à m'équilibrer un peu plus et que j'ai beaucoup plus de temps pour le faire et Dieu merci pour moi. euh, j'ai jamais reçu autant d'abondance qu'en ce moment. Pourquoi? Parce que je sais que je fais quelque chose qui porte sur le collectif. Après, ce qui est important à comprendre, c'est que au plus tu vas parler de tes expériences et comment tu les as analysées, au plus tu vas pouvoir aussi aider des gens. Et je pense que c'est ça le second palier en fait de l'évolution spirituelle, c'est que pendant un moment tu as reçu les leçons et un jour ou l'autre tu es les leçons. Grave, Et c'est totalement. là où tu sais que tu as, entre guillemets, masterisé, tu vois. Moi, après, je sais que, bon, la vie fait que je fais beaucoup de choses et beaucoup de domaines différents. Mais là, tu vois, par exemple, quand je poste une guidance, typiquement, je sais que c'est là où il y a le plus d'abondance, tu vois, parce que c'est ma base. Et en fait, quoi qu'on dise, tu vas rester sur ta base et de là, les gens vont être attirés à toi. C'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler aussi sur sa partie énergétique, dont ton chakra de la gorge, parce que c'est celui qui va appeler certains contrats énergétiques. Mais attention, et je tiens à le redire, au plus que tu vas t'éveiller, au plus l'ombre va attaquer aussi. Donc là, Ouais. c'est ce que je te dis, tu commences ta lumière, c'est très bien. Après, tu tombes sur des psychopathes de ouf qui te séquestrent chez toi, il va falloir aller les bombarder au tribunal, tu vois. Oui, mais t'inquiète pas qu'en même temps que j'ai travaillé ma lumière, c'est parce que j'ai côtoyé aussi fois 1000 mes ombres. Et en fait, bah moi, j'ai pas forcément envie de parler de ce qui m'est arrivé en détail parce que c'est pas des choses dont je suis encore trop à l'aise de parler Bien en sûr. public. Mais j'ai des fractures internes qui étaient inhumaines, là, récemment. J'ai eu des trucs, Après, moi, je vais te dire que depuis cette histoire de violence, ouais. j'ai tellement été dans mon ombre si Mm. rapidement que je m'y complais à Mm. être dans cette partie beaucoup plus ombragée. Les gens, depuis cet événement, me disent, mec, tu as un côté sombre. Alors déjà, typiquement Scorpion, on a ce côté assez hein. Mais moi, je m'y complais absolument à ce que les gens pensent que je suis une vraie psychopathe parce que je me suis rendu compte que oui, j'ai trouvé cette partie un peu folle en moi qui fait qu'aujourd'hui, vaut mieux être mon ami que mon ennemi, tu vois, parce que ça va être viscéral, ça va être chirurgical, mais ça va être exécution Mais en même directe, tu vois. euh, ça se comprend aussi avec les épreuves que tu as vécues. C'est pas venu là. Non, mais j'ai Enfin, toujours été comme ça, mais ça ne s'était oui, pas manifesté, tu vois. Je sais pas comment te dire, quoi. oui, parce que vu que tu as des combats sur ta route, on t'a mis des combats sur ta route, et bah forcément, t'as ce caractère-là qui s'est développé. Et en fait, si tu l'avais Ouais. pas, bah t'as survécu avec. Donc, c'est devenu une partie de toi. C'est normal. J'ai survécu, mais tu vois, moi, je suis encore dans une phase de transition où déjà, je n'imaginais pas que le monde contenait des gens aussi mauvais.
Bon là, je parle de cas quand même très extrêmes, en tout cas pour ce que j'ai côtoyé ces dernières années. Euh, mais ce qui me surprend le plus, c'est que j'ai du mal à faire le deuil de la nouvelle personne que je deviens, parfois. Oh oui. L'ancienne Meg me manque, mais l'ancienne Meg était tellement naïve qu'aujourd'hui, tu vois, les gens me disent, mais tu te méfies de tout le monde. Mais oui, clairement, en fait, je vais pas aller ni perdre mon temps, ni perdre mon énergie, ni perdre mes ressources parce que déjà d'une, mon intuition te spot à 500 km, Scorpion ascendant Cancer, t'es grillé déjà avant même d'avoir parlé. Et en plus de ça, malheureusement, mes dons spirituels font que je ne suis plus attirée. Tu vois, là, par exemple, typiquement, il y a des mecs qui essayent en ce moment de m'attirer avec des leurres qui sont matériels, mais pour te dire, moi-même, mon énergie créatrice et de sacral en ce moment est tellement dirigée vers moi que je n'ai même plus de besoin physique. Je sais pas si tu captes, tu vois, mais il y a plus rien qui m'attire, si ce n'est que tu puisses me parler de thunes et de me faire avancer moi. Il y a aucune raison pour lesquelles je vais baisser encore une fois mes standards pour quelqu'un qui n'a même pas la maturité d'être en face de moi, tu vois. Je pense que là, au stade où tu en es dans ta vie, dans ton parcours, c'est d'émaner l'amour pour toi-même et le retourner pour toi-même. Ouais, C'est parce que pas. j'ai tellement donné, moi c'est ce qu'elle m'a dit la psy aussi, hein. Elle m'a dit donnez à votre travail, mais ne donnez plus aux gens qui méritent plus. Et moi je peux te dire qu'il n'y a jamais eu plus de gens qui m'ont dit mec t'es devenu super égoïste. Oui tant mieux, et tant mieux, tu vois. Ah ouais. Égoïste dans mon temps, et c'est pour ça que je te dis, je sais que les parcours des fois sont très similaires, et c'est pour ça que j'aime échanger aussi avec mes sœurs, et je le dis, tu vois, aujourd'hui je te compte comme une sœur parce que on a des vécus tellement similaires que c'est Mm. tellement beau. Moi, je me rends compte hein, avec certaines filles que je suis ou qu'on se suit. D'ailleurs, je pense à, à plein de filles, genre Julie et tout. Putain, des fois, on est là. Ah merde, t'as vu ce qui m'arrive en ce moment? Et elle te dit, ah bah, moi aussi, c'est comme ça. Et en fait, tu trouves ta famille d'âme. Et là, c'est juste un kiff, tu vois. Parce qu'en fait, tu peux évoluer. Et c'est là, on se rend compte que le collectif a un impact de ouf. Maintenant, 2025, que ce soit astrologiquement ou spirituellement, ça a été une année de gros changements, et je pense que en termes de transformation, voilà, on a eu un gros shift, et je suis super heureuse en tout cas que au fur et à mesure, moi, de mon chemin et voilà, de cette aventure qui est pas seulement la mienne, mais celle des autres, bah, je trouve des gens qui savent écouter mon âme sans que j'ai à la transcrire, parce que ça, c'est un truc que je suis épuisée, tu vois. I got it. Je Ah, you comprends. got it. Donc, tu vois, même là, tu vois, on s'est raté de très peu parce que t'étais dans le coin, tu vois, si j'avais Ouais. su. Et après, voilà, il n'y a pas de hasard. C'est que je sais qu'on sera amené à se croiser et voilà. Mais aujourd'hui, moi, c'est le seul message que j'ai à te dire. Continue dans les choses qui te plaisent. Et au plus tu vas travailler sur toi, au plus que aussi. Et c'est tout ce que je te souhaite là, parce que bon, à ce qui paraît, l'année qui arrive va être compliquée. Je veux dire, si tu as besoin même de quoi que ce soit, mais pas que de soutien, mais pendant cette opération, ben on sera là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai pas subi moi d'opération, mais je sais ce que c'est de vivre l'après et d'être, Mm. Ouais, de se trouver. c'est- Et ça, c'est la euh, partie la plus compliquée aussi, tu vois. je sais pas ce qui m'attend, sincèrement, parce que bah, se faire retirer les ovaires, c'est pas un petit truc. Je sais ce qui m'attend en termes de douleur. Je l'ai vécu la première fois en novembre. Par contre, mais je sais que maintenant, quoi qu'il m'arrive, en fait, j'ai tellement été mis en épreuve là, au niveau physique, que là, je suis dans le truc de, il peut tout m'arriver, tu vois. Je vais peut-être crever dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 2 mois, je sais pas. Donc en fait, je vais profiter de la vie, de ce qu'elle me donne, même si c'est difficile, même si je souffre encore de blessures passées, de blessures un peu plus récentes. Ouais, d'accord, mais en vrai, tu respires. Moi, j'ai arrêté de respirer pendant deux C'est semaines. ça. Mes problèmes, je respirais plus. Et en fait, quand ton corps n'est pas capable de respirer, tu te dis à quel point, mais en fait, la vie est précieuse, en fait. C'est Tout est clair. précieux. Et je suis contente aussi de pouvoir parler de ça parce que j'en parle pas beaucoup autour de moi. Et quand j'en parle, j'ai toujours l'impression que les gens comprennent pas. Ils entendent, ils écoutent, mais ils intègrent pas tout ça et ils répondent pas vraiment avec cet échange-là qu'on peut avoir. Ou en tout cas, bah, ils sont à des lieux, à des mille et des lieux de ma vie, de mon quotidien. Mm, Euh, et ce qui amène aussi à se sentir incompris beaucoup.
Moi Bah aussi, moi je je sais que pense. tu vois, c'est une phrase de ma mère que je retiens beaucoup parce qu'elle est passée par, bah voilà, elle a une santé encore aujourd'hui très très fragile. Mais tout ce qui est du côté gynécologique, c'est vrai que elle m'a dit Meg, tu peux pas parler de tes douleurs à des gens qui sont même pas capables de comprendre. Et ça en fait, tu vois, comme sur des gens où je tombe qui me disent ah bah t'as de la chance, toi t'as pas tes règles. Oui, ok, mais peut-être que j'aurais préféré avoir mes règles tous les jours et pouvoir avoir un gosse, tu vois. Il n'y a pas assez d'empathie à l'inverse. Comme là, dernièrement, quelqu'un qui me dit oui, mais bon, au moins toi t'as pas d'enfant, t'es tranquille. Oui, mais est-ce que tu sais ce que c'est de vivre sans la possibilité en fait? C'est d'une douleur Violent, ouais. oui, c'est violent en fait. Mais moi, j'avoue que j'ai toujours été élevée dans ce contexte de violence émotionnelle envers moi-même. Donc ça ne me choque même pas quand quelqu'un ne peut pas avoir la phase d'empathie, tu vois, ou quelqu'un qui va dire oui, t'en es là, mais enfin, parce que les gens n'ont même pas conscience que c'est d'être violente envers soi-même. Moi, je veux dire la phase psychologique. Fallait s'accrocher, hein, tu vois, ça a été moi contre moi, et je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu peux vivre ces combats-là où c'est toi contre toi, après, il y a rien dans ce monde qui te fait tomber, tu vois. Clair. C'est clair, il faut prendre soin de soi vraiment en fait C'est ça. et avoir de la compassion, beaucoup de compassion envers soi-même. Et je pense que c'est ça qui m'aide là, qui m'aide depuis quelques semaines, mois. C'est le mot compassion envers moi-même que j'étais beaucoup dans la critique et la violence intérieure aussi, Oui. euh, plein de raisons. Et en fait là, je me suis rendu compte à quel point j'ai été dure et négligente envers moi-même bah, dans mes relations, mais dans ma relation à moi-même aussi, dans comment je me parle, dans comment je De me toute façon, ça vois. part de là, hein. Ouais, Moi, je sais que, tu vois, les violences, par exemple, outre le côté où je n'avais jamais expérimenté ça, j'avais travaillé sur l'amour sur moi et tout, mais c'est là où j'ai compris ce que c'était le vrai amour pour soi, ce que c'était la manipulation aussi, ce que c'était d'être naïve. Et là, quand tu réalises ça, déjà, il y a ça aussi, la culpabilité de toi-même, tu vois, à te dire, j'ai toléré ça pour moi. ouais, c'est ça. Et là, J'ai tu te... toléré, euh, mais pire merde. quoi. Ouais. Ouais. En fait, Donc c'est c'est pas pour la. ça que même là, dans ton chemin, c'est exactement ça qu'il faut être compassionné. Blablabla. J'ai perdu mon mot compatible, j'allais dire. Dans la compassion envers soi-même, mais c'est important. Mais comme quand, ce que tu dis, et là on passe, voilà, le sujet s'étend, mais quand tu dis c'était de la naïveté, j'étais trop naïve. Non, t'avais pas assez d'amour envers toi-même, tu ne savais même pas. C'est pas ta faute et il faut que tu te pardonnes de ça, je pense. Faut pas se flageller autant. Tu vois ce que je veux dire? Après moi ce que aujourd'hui j'ai du mal à pardonner, en tout cas même pas vis-à-vis que des violences, hein, mais de moi-même, c'est que comme tu dis, je sais quand je me suis auto-détruite. Maintenant, c'est typiquement Scorpion aussi. C'est pour ça que je dis on a une base hein, comme ça où on va aller se détruire totalement pour se reconstruire. Et ça, j'ai jamais eu de mauvaise phase en termes de reconstruction. Tu vois, je suis toujours sortie de mes épreuves seule et beaucoup plus forte, même si ça a été épuisant. Mais aujourd'hui, je sais que par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur moi, par exemple, bah, au niveau des dépendances, toutes ces choses-là, tu vois. J'ai eu mes choses qui ont fait et qui ont mis du temps, mais qui m'ont fait dire, mec, là, t'es en train de te faire plus de mal que de bien. Donc, même si c'est dur sur l'instant, de toute façon, Dieu va, et Dieu ou l'univers, et j'en reviens à cette notion, hein, je suis désolée, mais c'est parce que moi, je l'expérimente ainsi, au plus que je mets des limites avec les autres, au plus que aussi j'ai de la clarté sur certains liens, au plus que l'univers me récompense. Tu vois, moi je le dis aujourd'hui, hein, l'univers c'est mon sugar daddy, tu vois. Quand je fais mes guidances, pour moi c'est le moment où je vais faire un date avec l'univers et qu'après je vais être payée pour ce que j'ai fait au niveau communautaire. Non, oui. Mais c'est de l'amour de soi ce que tu dis. Limite, tout ça, en fait, c'est l'amour de soi. Et c'est pour ça que on n'a pas appris et qu'on nous apprend pas à nous aimer correctement. Ça crée des failles dans lesquelles les gens s'immiscent et immiscent leur Exact. venin pour te blesser. Et en vérité, moi, en tout cas, mon point de vue là-dessus, c'est de me dire, enfin, aujourd'hui, hein, parce qu'avant, j'étais pas dans ça, hein, c'est de me dire, mais en fait, toi, t'as toujours été dans l'amour de l'autre. T'as eu raison, on t'a blessé, mais t'étais pas naïve, pas mauvaise, t'étais juste Non, pas assez dans l'amour de toi-même en premier. Par contre, l'amour que t'as exact. fait pour les autres, il était beau, il était sincère, donc ne te flagelle pas. Tu sais que tu peux aimer énormément les gens, on est ascendant en cancer toutes les deux, on sait qu'on a des grands cœurs.
Les gens, ils le voient. Les gens, ils sont attirés par cet amour inconditionnel et ce flow-là qu'on a à Mhm. donner aux autres. Et c'est très bien. Et maintenant, même, je pense que il est temps de s'aimer. Ouais, il est temps de s'aimer avant les autres et prendre soin de nos corps et de parler, de dire tout ce que l'on dit. J'ai un pinceau dans les mains parce que ça me détend. Des fois, ça m'arrive. Il est tout doux en plus. Euh, Si ça te déstresse, j'accepte. On va se faire une vidéo d'ASMR bientôt, tu vas voir. Waouh. Non, mais ce que tu dis là, c'est important. Et de toute façon, ça rejoint exactement un petit peu le mot de fin, de te remercier de partager parce que je sais que c'est pas facile. Je sais que faire cette émission, moi aussi, tu vois, je pensais pas me livrer autant et être autant dans un aspect vulnérable. Et j'espère sincèrement, en tout cas, et bien à part du côté réseau, que ça nous aura permis de guérir une petite chose en nous parce que je sais qu'en parler ça aide au processus en tout cas et que bah voilà les seules choses que j'ai à te souhaiter mais même pas on aurait la même discussion au téléphone c'est de prendre vraiment soin de toi que moi je sais que de mon côté je vais essayer de regarder s'il y a certaines fréquences qui peuvent t'aider aussi parce que moi je travaille beaucoup plus sur ce côté énergétique essayer de trouver des choses et c'est marrant que tu me dis ça parce qu'à l'époque, je voulais créer un genre de ASMR en soins pour les femmes qui vivent ce genre de problématiques. Donc peut-être que je vais m'orienter et au moment où je te dis ça, j'ai les mains qui chauffent fort, fort, fort. Donc il n'y a jamais de hasard. Mais oui, de nous tenir au courant, bah, justement, de façon beaucoup plus personnelle, de l'avancée des choses et de t'encourager à te découvrir, à nous partager sur tout ce que tu découvres, parce que moi, j'adore suivre ton compte Oh. pour tout ce qui est la partie astrologie, mais pour la belle personne que t'es et que j'ai découvert ce soir. Ne plus te faire suivre par les fous dans des parcs aussi. Ouais, bah ça, écoute, hein. Mais tu vois, c'est encore une Alors fois, si tu veux, moi j'ai une méthode super efficace, mais ça emmène au pénal. Tu mords direct. non, voilà, je protège j'ai envie de protéger les gens, c'est mon ascendant cancer, et je pense que je l'ai beaucoup renié, ça, cette douceur en moi. J'ai eu ce déclic-là en rencontrant quelqu'un hier que je connaissais vraiment très rapidement et je l'ai vu dans la rue et j'ai eu envie de lui parler, cette personne, et on s'est pris un verre hier et en fait, on a parlé de spiritualité pendant 1 heure et il m'a dit, t'as une grande féminité en toi. Et moi, j'ai eu du Ah mal à bah oui, laisser. là, c'est un cancer. Ah bah moi aussi, hein, j'avoue que Et non, ouais, tu comprends ce que je veux dire. Mais je pense qu'on pourrait même faire un autre podcast sur ça ce si serait tu veux. intéressant. Ouais, carrément. Où là, on en parlera peut-être un peu plus, mais voilà, cet amour-là a toujours été en moi et protéger les gens, c'est aussi en moi. Et donc, j'ai envie d'en parler et de faire plus de contenu là en ce moment sur mes pensées, sur ce que je ressens, sur mes opinions, mes Ouais, engagements. mais c'est important, c'est important. Bah, de toute façon, là, dans le prochain épisode, on va recevoir Nati qui va nous parler justement de confiance en soi et de régulation des émotions. Donc, ce sera super intéressant aussi. Moi, ce que je t'encourage et j'encourage tout le monde qui regardera cette vidéo, c'est de suivre du coup Mauve sur ses réseaux, puisqu'elle nous fait partager son côté un peu astrologie, mais aussi, bah, comme tout, notre quotidien, nos galères, nos emmerdes. J'espère en tout cas que tu vas aussi réussir à nous partager ce cheminement vers la guérison, on peut dire, et que cette opération se passera bien. Surtout, c'est tout ce qu'on peut souhaiter et je sais que tu vas réussir à le faire. Et puis, ben, merci pour ton passage. Ici, n'hésite pas à rejoindre les réseaux sociaux sur YouTube puisque c'est comme ça qu'on va faire grandir un petit peu cette communauté. Je t'enverrai le lien une fois que ce sera posté. Merci en tout cas du partage, c'est ça la notion que je veux vraiment dire. C'était un super agréable épisode, ce qui devait Et durer 1 heure. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, moi aussi, mais en tout cas, merci beaucoup. merci à toi, j'ai adoré. Ça m'a fait trop plaisir de te parler comme ça. Et j'ai envie de faire plein de podcasts. En fait, j'adore parler, j'adore connecter avec les gens et t'es très sensible. Tu comprends aussi facilement ce que je peux partager. Donc n'hésite pas, il n'y a pas de problème pour d'autres podcasts. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci encore une fois. Voilà. Eh ben, on se fera un petit podcast sûrement bah, sur l'astrologie ou sur le côté beaucoup plus spirituel et énergétique. Ça peut être très très intéressant d'y réfléchir. Donc, bah voilà,
fais-moi un petit topo d'idées et moi je suis archi partante. De toute façon, je pense que je vais faire plusieurs petites séries. Là, je vous avoue que je vais plutôt m'orienter vers celle des violences parce que j'ai pas mal d'intervenants, mais ça va être un peu en diffus. Mais pourquoi pas ouvrir vraiment un podcast et une série vraiment sur ce qui est beaucoup plus spirituel et partager justement un petit peu ces connaissances-là et rejoindre cette communauté. En tout cas, je suis bien heureuse de t'avoir trouvé dans ma famille d'âme. Sache que dans tous les cas, on est dans les mêmes vibes et que qu'importe l'épreuve, je serai là. Et ça, je tiens à le dire et te féliciter aussi parce que tu es une jeune femme exceptionnelle et qui mérite que l'univers prenne en considération ton bien-être et ton meilleur alignement possible dans le meilleur des conforts. Et ça, c'est une intention que je fais en touchant mon cœur, donc je sais qu'elle est plus que sincère et j'espère que tu la reçois. Et je t'enverrai quelques fréquences que je trouve, moi, en tout cas, qui peuvent en tout cas t'aider. En tout cas, je te souhaite une très belle soirée, ma biche. Merci beaucoup et on se rejoint très très bientôt pour un nouvel épisode. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux du Social Girls Club, sur TikTok, sur Instagram. Bref, en tout cas, merci beaucoup. T'es un amour et je t'envoie toutes ces bonnes ondes de guérison. Je souhaite vraiment que l'univers t'apaise et puis n'hésite pas, je serai là quand tu veux. Je te tiendrai au courant et prends soin de toi, assis-toi et repose-toi parce que je pense que c'est important. Je vais partir à la plage, moi, je crois, ce soir. Ouais. Tu vois. Repose-toi. Je pense que on oublie des fois juste de se reposer et c'est important. Donc et manger voilà. des légumes et manger plein de vitamines. Tout à fait. C'est plus facile de manger du Nutella quand même, mais bon, ok, t'inquiète. Je vais me coucher tôt avec le chat ce soir, promis. Ouais, les animaux, la vie. Allez, bisous ma belle, merci beaucoup. À bientôt, merci à tous pour votre suivi.